Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer donc les signes astro, on va voir sur qui ça tombe parce que bon bah désolé hier j'ai pas eu le temps de le faire donc voilà même la guidance de la semaine du coup parce que c'était soit l'un soit l'autre mais j'ai pas eu le temps hier donc voilà désolé hein, à tous. Donc on va se rattraper, on va faire aujourd'hui en fait voilà. Et puis, donc merci pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont sur ma page Facebook et merci à tous les anciens qui sont là depuis des années. Merci pour votre confiance, merci pour votre énergie que vous mettez sur ma page Facebook. C'est précieux et je vous en remercie fort pour tout ça. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, oui, j'ai pris l'oracle des 12 guidances astrologiques. Donc, mon oracle poche connexion illuminée. Mon oracle poche de l'étoile intérieure. Le 77 d'Aliaské. Donc, ça, ce sera pour le général. Après, il y a mon oracle professionnel. Donc, on va faire un petit point au niveau du travail. Petit point au niveau de l'amour. Donc, avec l'améthyste love et dis-moi que tu m'aimes. Et en dernier petit message, l'oracle de la présence angélique, et puis les guidances de Mathilda en livre oracle. Voilà. Voilà pour le programme. Donc on va voir sur qui ça va tomber aujourd'hui. Et puis il y en a plus beaucoup, hein. Je crois que ça commence à se... Ouais, il y en a plus que 4. Donc ouais, ça y est, hein. Pour le mois d'août, ça va commencer à être fini pour les signes astro. Donc je ne sais pas, parce que là il y en a plus que 4, on va voir. Je ne sais pas si ça va tomber volé. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que moi je travaille avec les énergies de mes archanges et c'est eux qui les font tomber voler, c'est pas moi qui gère. Mais bon là il n'y a plus que 4 cartes, alors franchement ça commence à être de plus en plus compliqué pour qu'ils le fassent parce que bah ouais, avec leur énergie c'est pas non plus forcément évident. On va voir si ça tombe, hein, ou si ça... On va voir, sinon je les tirerai moi-même. Et puis c'est tout, hein, pour une fois, on fera comme ça. Alors, sur qui ça va tomber pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Donc merci d'avance pour tous vos partages. Bon, je pense que je vais les tirer, hein. Ça va pas être pratique, là il n'y a plus que 4 cartes. On peut pas trop non plus leur demander la lune, hein. Des fois c'est pas évident pour eux, hein. Bon, je réessaye encore une fois ou deux, mais bon non, on va tirer. Alors, ça sera celle-ci. Alors, sur qui ça tombe? Ah, et écoutez, c'est les lions. Voilà, c'est tombé sur les lions aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu au niveau, quelle sera votre planète donc pour le mois d'août. On va voir un petit peu. Donc, bonjour à tous les lions. Et puis, bon, ceux qui sont pas lions, ça sera la personne qui est dans votre tête. Voilà, que ça peut tomber donc, sur lui, hein, sur elle. Alors, quelle planète pour les lions pour le mois d'août? Alors, ils me disent en tout cas que ce sera très lumineux. Donc, voilà. Donc, déjà une bonne nouvelle, en tout cas. Alors, pour les lions, quelle planète? Quelle planète pour les lions? Eh bien, je sais ce que je me disais dans ma tête en plus juste avant. Alors, je voulais voir si ça allait tomber ou quoi. Parce que, donc, ils m'ont dit que ça allait être très lumineux. Et puis, donc, c'est Vénus qui est sortie. Et Vénus, je crois que c'est la planète la plus lumineuse. En fait, la plus lumineuse. Voilà, de notre... comment qu'on dit déjà? Je suis en train de chercher le mot. Je sais plus. Je sais plus comment on dit. Enfin bref. En tout cas, c'est la planète la plus lumineuse. Vénus, c'est la planète de l'amour. Là, je suis tombée directement dessus aussi, en plus. Donc, ouais, non, franchement, ça va bouger. Alors, peut-être au niveau de l'amour. Et puis, ouais, non, de toute façon, ça va être très lumineux pour vous, hein. Alors, Vénus en Lion.
Alors, si Vénus se trouve en Lion dans votre tirage, soyez plus entreprenant dans vos relations amoureuses. Y a-t-il un projet ou un engagement que vous aimeriez concrétiser avec votre partenaire, mais qui stagne? Celui-ci n'en a peut-être pas compris l'importance. Alors prenez les devants et lancez la discussion. Si vous êtes célibataire, sortez et soyez ouvert aux rencontres, car cette période est propice à la création de liens et à leur renforcement. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer maintenant avec la connexion illuminée. On va faire le général, voir un peu ce que ça dit. Oui, voilà, c'est la planète la plus lumineuse de notre système solaire. Je cherche le mot. C'est pas grave, ça vient après. Voilà, faut pas être pressé. Oh, voilà. On y arrive quand même. Bonjour Valérie, bonjour Victor, bonjour Janine, bonjour Sylvie. Bonjour à tous, bonjour à toute l'île Maurice. Alors, ils me disent c'est bon. Alors, message pour les lions. Sur quoi ça va tomber? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Message pour les lions. Eh bien, il y en a eu 2. Bon. Alors, déjà, c'est le 10 avec le 1 du nouveau départ, c'est clarté du savoir. La connaissance est une lumière. Vous voyez, hein, il m'avait dit par télépathie que ça serait très lumineux. Bon, de toute façon, Vénus, bah, c'est la planète la plus lumineuse du système solaire. Mais aussi, donc, la connaissance est une lumière. Donc, il y a vraiment, alors c'est soit vous avez envie de faire une formation, soit c'est vos connaissances à l'intérieur de vous, des choses en fait, vraiment des perceptions, des choses, des connaissances qui vont venir s'extérioriser de vous. Soit vous avez eu votre diplôme là cet été, ou enfin voilà, en tout cas vous êtes vraiment en train de passer un cap là au niveau de vos connaissances, de votre savoir à l'intérieur de vous, et c'est vraiment pour arriver à une nouvelle étape hein, de toute façon. Et ce qu'il y a derrière, ce qui est ressorti, c'est encore avec le 37, le 7 et 3, 10, hein, pareil encore. Alors c'est source de l'abondance, et avec le petit soleil qui est là. Hein, c'est vraiment très lumineux, c'est très... il faut que vous vous laissiez porter par les énergies. Ouvre-toi à la richesse de la vie. Donc ouais, ouvrez-vous, allez-y, foncez. Vous avez trop rien à vous préoccuper. J'ai l'impression que vous avez acquis des connaissances, un savoir, une clarté d'esprit, là, je sais pas, qui doit vous faire du bien. Vous devez... vous sentir mieux dans vos baskets, vous allez peut-être mieux savoir quelle direction prendre. Et ça va vous faire du bien, quoi. En tout cas, c'est vraiment l'abondance qui vous attend derrière. Donc, non, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, au niveau de vos relations aussi, ça va s'approfondir. Hein. Que ce soit dans une relation existante ou une nouvelle. Donc, non, franchement, beaucoup de choses qui vont bouger apparemment. Alors, on va prendre une autre petite carte avec celui-ci, voir ce qu'ils veulent vous dire de plus. Ouais, et alors ça me fait marrer cette carte-là, parce que donc cette femme, elle a les yeux bandés, mais elle a le sourire, hein, elle a confiance, hein, il n'y a pas de souci. Puis c'est suis ton intuition. Avec le 40, le 4 de l'équilibre. Donc voilà, suivez votre intuition, vous êtes bien guidé en fait. Vous avez juste à mettre le bandeau et on vous guide, voilà, et votre intuition vous guide aussi. Donc, vous avez sûrement plus de perception, d'intuition, et puis derrière, il y a la surprise. Vous aurez des surprises hein, sur votre chemin. Donc voilà. Ce sera vraiment lumineux. Vous êtes entouré d'étoiles aussi. Donc, ouais, non, c'est plutôt pas mal. Bon, plein de surprises qui vous attendent. Suivez votre intuition. Allez-y, même si vous voyez rien, c'est pas grave, on vous rattrapera. Il n'y aura pas de souci, vous retrouverez votre équilibre. Et voilà, vous allez vers l'abondance en tout cas. Alors, on va faire un petit point au niveau du travail. Alors, vous savez pas où vous allez, mais vous y allez, quoi. Voilà, vous suivez votre intuition. En tout cas, on vous conseille de faire ça. Ne pas vous inquiéter. Vous êtes en route vers l'abondance. Vous avez bien appris certaines choses et vous pouvez vous féliciter.
Alors, au niveau du travail. Ah non, j'ai oublié. J'ai commencé comme la dernière fois à me mélanger avec les oracles qu'il faut que je prenne. C'est pas grave, il sera mélangé aussi pour tout à l'heure. Donc, on va prendre l'alias qui est le 77, donc bah, pour le général, parce que j'étais en train de faire le général. C'est pas grave, on va y arriver. Bonjour Sandrine. Bonjour Finka, bonjour Zaza. Oui, c'est les lions. Hein, on fait les lions. Donc voilà. Les lions pour aujourd'hui. Alors, toujours donc au niveau du général, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Alors, c'est votre mois, hein, en plus. Hein, c'est vrai que le mois d'août, c'est votre mois, les lions. Donc, vous allez être bien récompensés. Un bon anniversaire à tous les lions. Hein. Vous allez être récompensés, des surprises, des cadeaux là pour votre anniversaire. Alors bon, peut-être qu'en ce moment vous êtes encore un peu dans des challenges ou en tout cas faudra les traverser peut-être encore au mois d'août, début août ou voilà. Mais en tout cas, il va falloir vous affirmer, dire non, stop, mettre des limites. Voilà. Ou arrêter quelque chose qui ne vous convient pas plus. Donc voilà. Donc il réinsiste là-dessus. Il va falloir écouter votre intuition, vous écoutez vous. Pour aller, en tout cas, bah, vous irez après vers un engagement qui sera beaucoup plus équilibré encore avec le 4. Et puis, tout deviendra fluide, vous serez dans des énergies d'abondance. Donc voilà. Et puis, ils disent bien que les choses vont bouger et avancer dans votre vie. Donc, et ça va avancer, bouger vraiment vers un engagement. Alors, un engagement amoureux avec Vénus, avec donc au niveau relationnel, ou alors ça peut être un engagement aussi au niveau du travail, d'une mission d'âme. Enfin voilà. Donc mais en tout cas les choses vont avancer, en tout cas dans le sens que vous voulez. Ça sera fluide, ça sera dans l'abondance. Donc écoutez votre intuition, écoutez-vous. N'écoutez pas les autres. Ou écoutez vos guides si vous arrivez justement à avoir des messages, etc. Alors on va faire donc au niveau du travail. Alors, pour les lions. Ouais. Alors bon, en ce moment, c'est pas évident. Hein. Comme je vous disais juste avant, ça rejoint un peu le général. De dire non, stop, de bloquer, de poser des limites, en tout cas par rapport à ce qui vous convient plus ou ce qui vous convient pas, tout simplement, depuis toujours, ou voilà. Mais en tout cas, il y a bien un truc, alors il y a des blocages. Il y a bien un truc qui ne va pas, de toute façon. Et puis donc vous êtes quand même dans les doutes et les peurs, vous êtes quand même pas bien, vous savez pas où vous allez. En tout cas, c'est sûr et certain que où vous en êtes aujourd'hui là, il y a bien un truc qui ne va pas. Donc vous savez quand il y a des peurs d'aller de l'avant ou quoi, en général, c'est un beau cadeau qu'il y a derrière, il faut surmonter ses peurs et en général, ouais ça, après on ne regrette pas, c'est une belle surprise, des beaux cadeaux qui nous attendent. Donc voilà, donc sortez de cette confusion, de ces peurs, et puis il vous conseille donc d'aller vers le choix du cœur, ce qui vous anime, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous rend heureux, heureuse. Donc voilà, donc il va falloir décider en tout cas de ce que vous voulez faire. Et donc apparemment c'est donc il y a l'artisanat, donc c'est vraiment pour créer en tout cas ce que vous voulez dans votre vie. Alors ça peut être de l'artisanat aussi, hein, vous mettre à votre compte, hein, donc voilà, ça dépendra pour chacun par rapport à quel domaine exactement, parce que l'artisanat c'est vaste. Donc voilà, mais en tout cas ça ira bien vers la création de ce que vous voulez, vers ce choix du cœur en tout cas. Après il y a 3 cartes qui sont tombées d'un coup. Et donc, il y a le changement de voix qui est là, de toute façon, ce changement-là qui est
bah, que vous pouvez pas, en fait, c'est destiné, hein, de toute façon. Donc vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, une réorientation dans votre vie qui s'annonce. Il y a l'environnement et l'énergie qui est ressorti, donc c'est par rapport, de toute façon, c'est par rapport aux énergies. Voilà, alors ça peut être ouais, un travail à votre compte, ou alors vraiment par rapport bah, que ça s'aligne par rapport justement à vos aspirations profondes. Voilà, que ça s'aligne au niveau de vos énergies à vous, de ce que vous avez en vous. Et puis donc, ben, pour aller vers votre passion, vers ce que vous désirez, cette ouverture de cœur là, que bah, ça va vous faire vraiment du bien et plaisir, quoi, en fait. Il vous pousse pour moi vers une mission d'âme. Là, quelque chose qui a été voué à vous, quoi, en fait, hein, à faire. Donc, c'est plus le moment, je pense, de ralentir les choses, d'être encore dans ce qui vous convient plus, là, c'est plus possible. C'est plus possible. Là, il faut changer de voie, là. Là, c'est le moment, là. Voilà. Et c'est ce qui va vous remettre bien comme il faut au niveau énergétique aussi, en fait. Forcément, votre cœur, il va chanter. Donc bah, ça va vous faire du bien et plaisir. Et puis, vous serez lancé vers une nouvelle vie, hein, pour moi. Alors, en tout cas, il vous pousse à ça. Vous pouvez plus faire marche arrière, hein. Pour moi, là, vous avez de toute façon lancé une certaine direction où vous allez prendre donc une nouvelle direction et vous pourrez plus revenir en arrière. La machine sera lancée et donc voilà. C'est peut-être quelque chose que vous y pensez depuis un moment, hein. C'est pour ça que vous êtes dans les doutes, hein, que vous savez pas trop, que vous avez peur de vous lancer, mais il vous conseille d'aller de l'avant, hein. Donc voilà. Un petit challenge ou gros challenge, mais en tout cas, ça sera le mieux pour vous, hein. Donc écoutez votre intuition, je vous le répète. Alors, au niveau de l'amour, donc on va faire un petit point. Au niveau de l'amour. Il me répète hein, par télépathie, le changement de voix est inévitable. Voilà, il me dit c'est inévitable. Donc c'est tout. C'est comme ça, c'est votre moment. Alors, au niveau de l'amour. Ouais. Bon, c'est pas facile, hein. Bon, en tout cas, derrière, il y a Je t'aime, hein, en dos de deck. Donc, bon, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Malgré que c'est pas facile, voilà. Il y a de l'amour. Donc, donc, il y a une relation discrète, une triangulaire. Voilà. Qui a fait beaucoup de mal, hein, qui a beaucoup blessé l'un et l'autre, sûrement ouais les deux. Hein, c'est pas évident. C'est une situation. Apparemment, ils me disent que vous aviez pas voulu, que c'était pas désiré, que c'était pas prévu de prime abord, que vous le saviez sûrement pas. Puis après, quand vous l'avez su. Que l'autre était en couple, bon bah voilà, de toute façon vous pouviez plus faire autrement. Donc, en tout cas, bon, cette relation-là a causé beaucoup de chagrin, hein. C'est pas évident parce qu'il y a de l'amour. Donc, c'est des deux parties, hein, vraiment. Donc, voilà. Il y a une blessure de trahison qui est là. Donc, on a peur aussi de se tromper, peur d'avancer. Donc, on est très prudent. Et il y en a un des deux, en tout cas, qui ralentit les choses, hein. Donc, pour aller de l'avant. En tout cas, donc c'est pas évident. Ouais, c'est très dur, ça fait très mal au cœur. Maintenant, donc il y a peut-être eu une période de stand-by ou quoi que vous êtes un petit peu en froid, on va dire. En tout cas, par rapport à cette situation-là, ça dit que vous irez vers une réconciliation. Donc les choses vont s'apaiser, il y a des choses qui vont être guéries, qui vont être comprises. Et donc vous pourrez un peu mieux avancer, on va dire. Donc voilà, une réconciliation de prévue. Mais qu'il y aura encore des challenges quand même, hein, tant que la décision ne sera pas prise. Voilà. Donc, tant que l'un ou l'autre ne se choisit pas comme il faut, quoi, en fait. Donc, voilà. Il y a encore des caps à passer. Il faut encore être patient, patiente, mais déjà, le premier cap à passer, c'est déjà la réconciliation entre vous. Voilà.
Et plus de compréhension, ils me disent. Par rapport au temps que ça met, apparemment. Alors, donc on va prendre un autre petit message, donc avec dis-moi que tu m'aimes, pour voir ce qu'ils veulent vous dire de plus. Donc là, c'est pour les triangulaires, les célibataires. Et puis, pour ceux qui sont donc en couple, hein, qu'ils ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur. Oui, oui, c'est les lions hein, qu'on fait aujourd'hui. C'est les lions, c'est les lions. Bonjour Zaza. Bonjour Sandrine. Enfin, les deux Sandrines. Alors. Ce qui est ressorti là, donc c'est le 7. C'est très spirituel et c'est aimant, béguin, admirateur. Donc je pense que l'autre n'est pas assez mature ou qu'il a besoin de temps, oui, pour mûrir et pour savoir ce qu'il veut. Pour l'instant, c'est juste, oui, hein, c'est ça, vous êtes un triangulaire, c'est l'amant, voilà. Donc pour l'instant, c'est ça. Amant, béguin, admirateur. Alors, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Il a peut-être beaucoup de tatouages, parce que là, sur l'image, c'est le tatoueur. Avec beaucoup de tatouages, là. Ça peut être un signe. Alors, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis, tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Alors le petit plus pour les célibataires triangulaires, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, n'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Donc voilà, ça pourra se bonifier avec le temps. Alors, je vais vous donner des petits derniers messages donc. Pour les lions, on va voir un petit peu ce qu'ils ont envie de vous dire. Merci d'avance pour vos partages. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée aussi pour avoir vraiment une guidance personnalisée, donc n'hésitez pas, parce que n'oubliez pas, c'est un peu plus personnalisé parce que là c'est les lions, mais sinon n'oubliez pas que c'est général quand même, enfin entre guillemets, parce que ça peut pas parler à tous les lions de la planète, je sais pas d'où, mais donc voilà. Après, ça peut être un message qui vous parle, ou deux, ou trois, ou tous, et j'espère pour vous. Donc voilà, si ça peut bien vous guider, c'est tant mieux. Alors, le dernier petit message. Vous voyez, je disais que c'était très spirituel tout à l'heure avec le 7. Il y a bien une compréhension, une nouvelle étape qui est en train de s'installer. Donc, avec la clarté du savoir, comme ce qui était sorti en premier message tout à l'heure. Il y a bien une étape qui est en train d'être passée, en tout cas au niveau guérison, au niveau apprentissage. Donc voilà, et je pense que ça peut être par rapport à des blessures que vous avez, donc peut-être une blessure de trahison là avec cette triangulaire là qui vous fait travailler dessus. Donc voilà, parce que donc c'est la carte de la sagesse qui est ressortie avec une clé. Donc voilà. Alors je vous lis le message. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience.
Donc c'est une étape importante hein, pour les lions, vraiment, vous allez guérir de certaines choses et ça va vous faire du bien. C'est peut-être pour ça qu'il y aura une réconciliation possible par la suite. Donc voilà. Alors je vous relis le message. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. Donc voilà. Alors, un petit dernier message avec les guidances de Mathilda, donc en petit livre. Je l'aime bien celui-là. Alors, message pour les lions. Ouais, bah en ce moment, vous êtes en train de changer, hein, vraiment. Hein. Donc, ce qui est ressorti là pour vous, c'est la liberté. Vous êtes en train de vous libérer, hein, c'est ce qui était ressorti tout à l'heure là. Vous êtes en train de vous libérer. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi. Et là, la liberté. Alors, ne crois-tu pas que pour être libres ensemble, nous devons être libres seuls? Point d'interrogation. Ne crois-tu pas que pour être libres ensemble, nous devons être libres seuls? Donc profitez de ces moments hein, que là, en ce moment que vous êtes peut-être en stand-by et que voilà, essayez de vous retrouver, c'est le principal. Donc voilà. Et puis celle qui est à côté, le petit message, c'est un enfant aura la réponse à ta question. Donc ça peut être un signe, voilà, ou alors un enfant hein, qui va venir à vous et voilà que ça va vous délivrer quelque chose, hein, donc une réponse ou autre, mais voilà. Vous verrez bien. Un enfant aura la réponse à ta question. Donc voilà, vous verrez bien comment que ça vous parle. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse fort, je vais vous laisser avec tous ces messages, et puis bah, je vous souhaite une très très bonne après-midi, et puis bah, je vous dis ouais à demain, je vous dis à demain, là c'est sûr, pour faire donc une nouvelle guidance, on verra sur quel signe ça tombe, et puis voilà, et puis bah en attendant, bah prenez soin de vous, passez une très très bonne après-midi, et puis bah je vous redis donc à demain. Allez, bisous à tous, je vous aime fort, à demain, au revoir.